Je viens de me faire interrompre par des paysans qui cherchent 3 vaches. Ils sont en train de les descendre la montagne. Et justement, la cloche, l'utilité d'une cloche sur le cou d'une vache, c'est qu'on peut l'entendre très loin. Et la montagne est si vaste que quand il faut les redescendre en bas, eh ben, on écoute et on essaye de trouver les cloches. Et là, je viens de me faire interrompre. Il y a un paysan qui s'est arrêté. Ils sont en train de chercher 3 vaches. J'aurais dit j'ai une cloche, mais je suis pas une vache. Et donc l'intérêt de la cloche, c'est vraiment ça. C'est d'entendre au loin qu'est-ce qui se passe. De savoir, malgré tous les sapins et tous les reliefs, où est la vache. Et bien quand on active la cloche sur YouTube, c'est la même chose. C'est pour que malgré les sapins, eh bien on puisse voir la petite vache qui fait des vidéos. Et qu'on puisse aller regarder. Activer la cloche sur YouTube, c'est cliquer sur une petite icône de cloche qui permet de recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et je pense que pour le cas de ma chaîne, c'est important de le faire. Parce que YouTube a tendance à recommander les vidéos en fonction de ce qu'on vient de regarder. Et vu que ce que je fais, c'est assez inclassable et souvent difficile à classer, je pense que YouTube a du mal à le recommander aux gens. Donc si vous voulez pas passer à côté des vidéos, il faut activer la cloche. Pour activer la cloche, il faut cliquer sur la cloche et ensuite valider la cloche toutes les notifications. YouTube a désactivé la cloche pour des gens qui l'avaient activée sur ma chaîne. Et ça m'a rendu assez triste. Mon père j'avais activé la cloche pour mon père qui sait pas trouver mes vidéos sur internet. Comme ça il les reçoit et ça lui a désactivé la cloche. Alors je lui l'ai réactivé, mais du coup je vous invite à réactiver la cloche. Et ce qui est assez triste, c'est vraiment cette question, pourquoi est-ce que YouTube fait ça ? Pour quelle raison ? Je suis pas sûr exactement. J'ai plusieurs hypothèses. Soit j'ai gêné YouTube par des choses. J'ai pensé au truc de camouflage militaire. Peut-être que YouTube n'a pas envie d'avoir des gens camouflés en militaire et donc petit à petit détourne le public de ça. J'ignore si c'est cela. Ou sinon je pense simplement que YouTube, comme tous les modèles basés sur le capitalisme, YouTube veut centraliser les vues et donc faire couler le public tout au même endroit. Et donc éloigne le public de certains endroits, je sais pas. Sinon il y a l'hypothèse encore plus concevable d'un point de vue marketing, c'est que quand on met la cloche et qu'on dit toutes les notifications, c'est nous qu'on choisit ce qu'on regarde. On dit je veux tout recevoir de ça. Alors que quand on met pas la cloche, c'est YouTube qui choisit ce qu'on regarde. Et donc c'est lui qui nous dit tu peux aller là toi tu peux aller là. Il nous fait croire qu'on peut, mais en fait il veut qu'on aille là. Je veux que tu ailles là, toi, je veux que tu ailles là. Et donc, waouh, c'est un coup monté. Un piège m'a été tendu. Il y a cette autre chose qui me rend triste, mais je sais pas si c'est la faute de YouTube particulièrement, mais j'imagine qu'ils essayent d'encore exacerber cette chose. C'est le fait que on interagit, on est emporté par quelque chose qu'on connaît déjà. Quelqu'un qui nous parle d'un sujet politique qu'on a déjà entendu et sur lequel on a déjà un avis, eh bien, on a envie de lui répondre, non, tu as tort, ou de le féliciter, oui, c'est comme ça, bravo, tu as raison. Et donc on interagit fortement sur les sujets qu'on connaît déjà, les sujets boîte aux lettres, en fait. Plus on connaît déjà le sujet, plus ça veut dire qu'il est boîte aux lettres, en général. C'est d'ailleurs un sujet qui s'étend, qui va de personne en personne dans la société, qui se répand comme une maladie du cerveau. Et les sujets totalement inconnus, totalement bizarres, et bien on sait pas comment réagir. Et donc YouTube ne les met pas en avant parce que les gens réagissent pas à ça. Exactement comme la musique, tu l'entends une fois, tu te dis c'est bizarre, 2 fois, c'est un peu moins bizarre, et tu l'entends 25 fois, tu commences à l'aimer la musique.
La musique, c'est toujours comme ça. Et si t'es habitué à un style de musique et qu'on te fait écouter pour la première fois un autre style de musique, toujours, tu vas trouver ça bizarre, étrange, et tu vas pas savoir comment réagir. Et ça aussi, ça me rend un peu triste. Ça me rend un peu triste et ça me forcerait à parler de l'écologie, qui est le sujet boîte aux lettres qui est en rapport avec ce que j'explique, ce dont je parle. Mais j'ai pas envie de parler de l'écologie pour que les gens interagissent parce qu'ils connaissent déjà et que ça les fait réagir. Et moi, je voudrais parler des fourmis et ça me rend quelque part assez triste que l'écologie, ça soit un sujet, mais les arbres, non. Les fourmis, non. Les prairies, non. Alors c'est quoi l'écologie si c'est pas ça ? Si l'écologie, c'est pas l'interaction entre les plantes et les insectes, c'est quoi ? C'est un sujet politique. L'écologie, c'est pas les insectes, c'est pas les plantes, c'est pas les arbres, c'est pas la prairie, c'est pas toutes ces choses. L'écologie, c'est un sujet politique dans lequel on donne son avis et qu'on critique Greta et qu'on dit non mais Greta quand même. Et puis c'est interaction et YouTube il est content et voilà. Et donc, résultat des courses, il faut activer la cloche. Allez, on active la cloche. On active la cloche. Allez. On active la cloche. On peut remarquer un phénomène qui est pas si étrange. C'est que des gens qui suivraient le système, évidemment, ils auraient l'approbation du système. Des gens qui seraient anti-système, ils recevraient l'approbation du système par la négative, savoir. Ils parleraient du même sujet que le système, mais avec des négations. Et donc, en fait, ils ramassent le public du système. Et c'est pour ça que des gens qui critiquent la politique, ils ont du succès, en fait. Parce qu'ils abordent les mêmes sujets que le système. Et qui sont ceux qui ont le moins d'approbation du système, c'est pas ceux qui critiquent le système. C'est ceux qui sont totalement ailleurs. Ils font totalement autre chose. Et c'est peut-être ceux-là c'est pas des anti-systèmes, quelque part ils sont si anti-systèmes qu'ils ne sont même pas classables dedans. Et c'est ceux-là que le système amenuise le plus. Ceux qui sont une totale alternative, quelque chose de totalement différent. Ce n'est même pas de l'anti-système. Et ça, ce sera à mettre en rapport avec le sujet, soit de ma prochaine vidéo, soit de ma dernière vidéo. En fait, ça ressemble beaucoup à ce personnage. Un personnage qui, dans une histoire, n'est ni le héros, ni le anti-héros, ni l'antagoniste, ni le protagoniste, mais qui est tout autre. Sa quête n'a rien à voir. Sa quête n'a rien à voir. Il est là, il voit l'aventure passer, il voit le héros passer, puis il voit l'antagoniste pour chasser le héros, puis il est là, il fait coucou aventure, puis l'aventure elle part plus loin. Voilà. Mais je crois que je suis ce type de personnage. Pas qu'une opposition de fond, c'est aussi une opposition de forme. Le fait d'improviser des propos, le fait d'assumer, d'être contradictoire, tout ce genre de choses. Une forme différente, une forme si différente et un fond si différent qu'on ne peut même plus faire de pont entre le système et cette chose. Alors je dis pas que je suis l'apogée de ce type de choses, de cette innovation, de cette nouveauté. Mais il me semble vraiment m'inscrire là-dedans. Quelque part, on rejoint aussi le par-delà le bien et le mal. Si on veut pousser la chose jusqu'à la morale, on rejoint par-delà le bien et le mal, au-delà, à un niveau où le bien et le mal nous paraît ridicule. Et donc peut-être je vois à quel point je suis par-delà. Et donc j'ai besoin de faire des ponts, au moins quelques ponts, pour pas errer seul comme un fou dans la montagne. Alors, faites le pont! Allez, faites le pont! Il faut construire un grand pont! Le pont! Mais oui, mais bien sûr, le pont! Le pont vert!
Le pont vers quelque chose, le pont vers... Le pont vers le... Et ceux qui savent le savent. Et les autres, si je le dis, vous comprendrez pas. Alors voilà. Partagez et mettez la cloche. Tous ensemble, nous allons construire un grand pont.